Bonjour ou bonsoir. Alors, je vais vous proposer une vidéo intemporelle et surtout une guidance sentimentale intemporelle. Ne prenez bien sûr que ce qui est fait écho en vous. Et faites preuve d'esprit critique et de discernement. Si vous voulez quelque chose de plus personnel et de plus personnel, et alors il faut prendre une guidance privée. Alors, on va commencer. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tu vas fonctionner. Tout va fonctionner pour le bien. Pas pour ma langue à fourcher. Que tu vas fonctionner pour le mieux. Ça parlera probablement à certains. Celui-là. C'est une guidance sentimentale. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Prendre un peu de recul. On pourrait tomber un couple qui parte en vrille, on va voir. Libérer. Il y a certaines personnes pour qui ça va être libérateur de prendre, de s'offrir un peu d'espace l'un à l'autre. Alors, je vais rapprocher ma bougie. Voilà. Oui, ça confirme bien. Ça va être non seulement libérateur, mais extrêmement positif pour le couple de se donner de l'espace l'un à l'autre. Alors, il y en a certains qui vont recevoir des fleurs, des roses, des gens qui aiment les roses, qui aiment jardiner, qui aiment la nature, qui aiment alors on a la mort. Ça va parler probablement à certains couples qui vont devoir se donner de l'espace pour donner un nouveau gain, un nouveau souffle dans leur couple, et se rassurer sur les sentiments de son conjoint, sa conjointe. On voit qu'il y a de l'abondance et qui arrive vers vous. Alors bon, les temporalités, ça c'est toujours assez particulier. Cavalier de coupe. Est-ce que dans votre couple, à mon avis, oui, c'est ça, c'est la jalousie permanente qui fait étouffer ou fait du mal à votre couple. Puis une carte qui s'est retournée. Hop, 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 hop. Oui. Alors peut-être qu'il y en a certains où c'est l'énergie consultante qui refuse de donner de l'espace à son autre, ou c'est votre autre qui refuse de donner de l'espace pour donner ce nouveau regain, ce nouveau souffle et ce nouveau départ. Pourtant, on vous dit bien que ça va être positif. Ouais. Si vous faites pas ça, il va y avoir
ça va être extrêmement négatif pour le couple. Ça va mener à un déséquilibre entre les deux. Il y en a un, on voit très bien un des deux dans le couple qui est pour se donner de l'espace et redonner un nouveau souffle à son couple, et l'autre pas. Et si vous tombez pas d'accord là-dessus, ça va mener à mal. Certains d'entre vous, l'énergie consultante, vous allez prendre des conseils auprès d'une femme dans le cercle familial, peut-être amical pour certains, mais je pense que c'est plutôt familial. Elle vous proposera vraiment, elle sera un grand soutien pour vous et pour se donner de l'espace dans ce couple. Manifestement, c'est vous qui avez du mal. Vous faites preuve de jalousie, vous faites preuve de... Ouais. Vous êtes quelqu'un qui a du mal à dire non. On vous recommande de faire attention sur Manuel. Vous allez prendre plus de responsabilités dans votre vie. Alors, est-ce que c'est dans la vie familiale, professionnelle? On va voir. Ah, c'est là. Il va y avoir des changements dans votre vie. Cette prise de distance, pas de distance, mais donner plus d'espace. C'est pas une prise de distance, votre couple. C'est plus d'espace. Vous modérez peut-être une jalousie et être moins sur le dos de votre autre, mais pas pour autant basculer d'une relation exclusive vers une relation libre. Ça va pas. Mais ça va générer des changements imprévus, des changements auxquels vous ne pensez pas pour le moment, que vous n'envisagez pas, et ça va déstabiliser vos plans. Ouais, ça va vous mener à devoir prendre des décisions importantes. Parce que vous allez vous rendre compte que même si vous avez toujours de l'affection, de la tendresse... Attends, il y a une carte qui a sauté là, elle a volé. Oh, je vais pas la attraper, hein. C'est ça. Est-ce que cette prise de distance va vous révéler que vous avez de l'affection et de la tendresse l'un pour l'autre, qu'une amitié qui probablement était là avant le début, ou en tout cas très forte en même temps que les sentiments amoureux, et vont générer ouf, c'est ça. Vous allez prendre conscience que autant l'amour que vous avez l'un pour l'autre a changé, et que c'est probablement pas vers une vie de couple que vous allez continuer. Vous allez devoir vous poser sérieusement la question. Maintenant, je ne sais pas du tout quelle décision vous allez prendre. On vous conseille de ne pas prendre la décision trop rapidement sur un coup de tête, que ce soit maintenant ou dans quelques semaines. Laissez d'abord le temps au temps. Attendez de voir, donnez de l'espace l'un à l'autre, essayez de vous donner le temps de faire le point d'abord entre vous, et puis entre vous et votre autre. Donnez-vous le temps, ne prenez pas une décision hâtive. Alors certains d'entre vous vont se réconcilier avec, ça va vous étrangement prendre conscience que vous n'êtes plus dans le même amour que dès le départ, va vous apporter une deuxième lecture, une compréhension par rapport à une personne de votre entourage qui a essayé de vous ouvrir les yeux. Et tant que vous n'aviez pas cet éclairage-là, vous étiez tout simplement dans l'incompréhension face à ce proche.
Ouais. Par contre, si on vous conseille de ne pas prendre ici de décisions trop hâtives et de laisser le temps au temps et de voir venir les choses et de vous inscrire d'abord dans un lâcher-prise, ça va vous donner l'opportunité de comprendre quelles sont, quelles sont vos émotions, quelles sont les émotions qui sont générées par une frustration, quelles sont les émotions qui sont là persistantes depuis le début de cette histoire de couple, quelles sont les émotions qui ne sont plus là et qui ont laissé place à d'autres émotions. Vous allez être déçu. Alors, est-ce que vous allez être déçu il y a quelque chose de pas facile qui va arriver vers vous, mais qui va générer une peine vraiment de courte durée. Ça va pas être une peine insurmontable où vous allez rester enfermé, claquemé chez vous pendant 2 ans. Oups. Je vous conseille de faire confiance au divin. Le plan est, son avenir et ce qu'il a prévu pour vous est absolument sous contrôle. Et vous irez jusqu'au bout de vos projets. Et on confirme vraiment qu'il va y avoir une évolution sur vos responsabilités. Alors, pour certains, ce sera responsabilité oui, professionnelle ou familiale. C'est à vous de voir. L'harmonie va revenir dans vos relations. Après avoir traversé tout ça, là, 5 de bâton, l'avenir, 5 de bâton à l'envers. Donc l'harmonie revient dans vos relations. Ouais. Certains problèmes vont être résolus. Et alors on a le soleil. Donc la joie va revenir. La joie va être là. On vous demande de faire, vous faire confiance. Et ça va aller vraiment en progressant de plus en plus. Par contre, il va falloir vous recentrer sur vous, faire confiance, faire preuve de rigueur. Après, il y en a certains parmi vous qui ont du mal à aller jusqu'au bout de ce qu'ils entreprennent, mais là, on vous demande ce travail ici, c'est impératif pour vous d'aller jusqu'au bout. Il va falloir le faire. Ouais. Vous êtes épuisé face à cette relation parce qu'il y a une mauvaise communication. Et vous donner de l'espace va amener. Il va falloir, vous allez être obligé de devoir vous communiquer. Vous avez un sentiment de méfiance et d'inquiétude. Oui. Probablement que vous avez l'impression qu'il y a une concurrence déloyale avec une tierce, mais pour le moment, elle n'apparaît même pas dans le tirage. Je pense pas. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour cette énergie tierce? L'énergie tierce, ça peut être tout simplement une passion, un travail, mais pas alors une passion autre que sentimentale. C'est pas forcément une relation charnelle et sentimentale avec une autre personne. Ça peut prendre vraiment différentes formes. Alors votre c'est ça. Alors l'énergie tierce serait plutôt alors ça peut prendre c'est une énergie masculine.
qui côtoie votre autre, mais ça peut être un membre de sa famille, un meilleur ami, un frère, une sœur, un père. L'énergie masculine n'est pas forcément un homme, comme l'énergie consultante n'est pas forcément une femme. Et c'est quelqu'un de manipulateur, c'est quelqu'un d'un âge mature, c'est quelqu'un qui connaît bien votre autre. Et votre autre a une relation compliquée avec cette personne, tumultueuse. Ça n'a jamais été fluide, ça n'a jamais été... Si c'est un parent avec qui il a toujours été en conflit et dans un rapport de force. Oui, vous allez faire preuve dans votre relation sentimentale avec votre autre. Il va y avoir des conflits, il va y avoir des incompréhensions. Ça va pas être une période évidente, mais ça va apporter de la clarté et une vision juste. Vous allez recevoir des nouvelles brutales d'un changement de position différente. Mais ça va être brutal, vous allez être surpris. Entre votre autre et cette énergie masculine avec qui il a une relation compliquée et qui a une emprise émotionnelle sur votre autre. Je rappelle bien que ce n'est pas forcément une maîtresse ou un amant. Ça peut être un parent, un frère, un frère jumeau, une sœur jumelle, un ami d'enfance, une amie d'enfance. Mais je vois plutôt une énergie masculine qui est mature. D'âge mature ou je sais pas. Vous allez vous sentir trahi. Est-ce que vous allez vous sentir trahi par... J'ai plutôt l'impression que c'est votre autre qui va se sentir trahi par cette énergie masculine et qui va couper court, brutalement. Par contre, on voit bien ici avec le 7 de Pentacle votre patience et votre travail à donner de l'espace et du souffle pour votre couple. Vos efforts seront récompensés. Est-ce que vos efforts seront récompensés dans votre couple ou ils seront récompensés parce que dans la vie professionnelle, parce que vous allez donner plus d'espace à votre autre et par conséquent vous allez compenser en vous impliquant et en vous appliquant à du 200, à 100% dans votre travail, dans votre job, et est-ce que de par cette implication vous allez obtenir une promotion. Vous avez eu du retard dans vos projets. Vous aviez un manque. Cette situation était pénible pour vous et ça s'est ressenti dans votre travail. Là, on a un livre de couple. Alors, est-ce que c'est une famille heureuse et une union heureuse qui se dirige vers vous avec votre autre ou avec une nouvelle personne? Ça, c'est
J'ai une carte qui a sauté. Ah. Plus de pentacle, hein, donc professionnellement, ça va être porteur, cette prise d'espace entre vous deux. Par contre, ça va générer de nombreux conflits et incompréhensions entre vous. Il va falloir vraiment communiquer. Ne pas étouffer votre autre, mais communiquer. L'univers vous protège et vous soutient. Ouais, il y a des gens qui vont essayer de vous déstabiliser. Alors, c'est peut-être plus... ouais. Alors, pour certains, ce sera sur le côté professionnel, parce qu'on voit que ça va cartonner pour le professionnel. Est-ce que pour certains, ce sera un entourage amical, voilà, certaines personnes qui vont voir midi à leur porte, comme on dit. Ouais, as de bâton. Donc, c'est l'opportunité de prendre un nouveau départ. Pour le professeur, je vois plus l'as de bâton là pour le professionnel. Et un 6 d'épée à l'envers pour la situation sentimentale. Bon, pour le moment, c'est clairement monotone. Il y a des conflits dans votre cercle familial ou celui de votre autre pour des questions financières, autour d'un héritage, d'une entreprise familiale, de dépenses que votre autre ou que vous avez fait et qui sont critiquées par des parents ou parents au sens large. Ouais. On va voir avec on va voir avec celui-ci. Séparation avec une énergie tierce. L'énergie tierce, ça parlera à des personnes pour qui l'énergie tierce n'est pas une personne physique. Par contre, si vous ne tenez pas, appliquez pas les conseils qui vous sont donnés, ça va vous mener par manque de confiance en vous et, et vos craintes d'énergie féminine, ça va vous mener à la séparation.
vous conseille vraiment de prendre en compte les besoins, de reconnaître l'existence des besoins de votre autre. Alors, ça veut pas dire, on s'entend bien, ça ne veut pas dire, voilà, je vous parle et je ne me rendais même pas compte de la carte que je m'en main. Oui, ça, on a l'énergie tierce. Ouais. Est-ce que votre autre ou vous avez un blocage d'immaturité affective? Je pense que c'est l'énergie consultante qui fait preuve une immaturité affective. Mais l'éloignement est nécessaire. Vous avez le sens de la victimisation, ça c'est pas top. On parle de schéma répétitif. Ouais. Alors, on va voir votre autre. Cet autre qu'on n'a même pas vu. Ouais, il y a beaucoup d'envie et de jalousie autour de lui. Probablement vous prenez une mauvaise voie, tous les deux. Il y a un changement à venir. Déclic et prise de conscience. Ça va y arriver. Faire preuve de souplesse. Et sensualité et désir. Faire preuve de souplesse. Sensualité et désir vont venir. Et alors, surprise. Donc c'est vraiment aller dans le lâcher prise. Allez dans le lâcher prise, sinon vous allez vers la séparation. Et ça va claquer. Alors, pensez à une question. On va faire une réponse divine. Pensez à une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Quelque chose de très... Une question très claire. Je vole dans tous les sens. Grand amour. Je vais essayer avec la reflet qu'on le voit. Ça, c'est... Hop, hop, grand amour. Donc ça parlera vraiment à des gens qui sont en relation d'âme sœur. Parce qu'on avait la carte, hein, on l'avait. On l'avait ici. Hein, j'ai battu mon jeu, mais on avait la relation d'âme sœur. Grand amour. Ouais. Impératif de vous donner ce temps. C'est vraiment plus que nécessaire si vous voulez. Si le temps, c'est le temps, c'est le temps. Le temps, c'est précieux. Donc, si vous devez savoir que c'est fini, il faut le savoir maintenant, pas dans 10 ans. Si vous devez savoir que vous continuez ensemble, vous devez le savoir maintenant et il faut vivre à 100% cette relation. En plus, c'est une relation d'âme sœur, il faut vivre ça, il faut le vivre. Alors, on va faire un message des archanges.
Archange Melchizedek. Compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois de l'univers, l'archange Melchizedek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Ok. Ouais, donc, clairement, hein, le conseil là, il est de travailler sur vous, de vous recentrer sur vous et de donner cet espace à votre couple. Alors, on a un petit message vibratoire. « 333. Toutes mes relations sont belles et sereines. Je suis en paix avec moi, même avec le monde entier. L'harmonie est en moi et tout autour de moi. Je me sens bien, je me sens libre et mon cœur est rempli de joie. Équilibre, paix intérieure et épanouissement. » Ouais. Vraiment, c'est vers cette paix-là, c'est vers là que vous devez tendre si vous voulez aller vers ça. Donc, vous le confirmez. On l'a vu dans le tirage, non seulement il vous protège pour toutes ces médisances, mais en plus, il vous confirme que vous êtes sur la voie. Ton âme est venue plusieurs fois sur Terre. Offre-toi plus souvent du recul pour revenir dans cet espace de paix et de sagesse intérieure. Message d'âme. Je vous le dis, hein. Bon. Eh bien, j'espère que cette guidance vous a plu, surtout qu'elle vous aidera. Et n'hésitez pas à faire ce travail. C'est impératif. D'abord par amour pour vous. Et je vous souhaite tout le succès. Beaucoup de succès dans ce travail. C'est pas un travail évident, mais il est beau. Eh bien, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à très vite.